Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Claire Maeva, spécialiste en tarot et en oracle. Je te propose la guidance du mois d'octobre. Bienvenue sur ma chaîne, n'hésite pas à liker, commenter, à t'abonner, à me suivre, ça fait toujours plaisir. Je t'explique en quelques mots si tu ne connais pas encore le concept. Je vais tout d'abord proposer une guidance d'ordre général, global. Ensuite, je propose un tirage d'ordre professionnel. Et enfin, un tirage sentimental. En toute fin de guidance, je te ferai choisir entre 3 possibilités, 3 tas de cartes. Et tu pourras avoir un message un petit peu plus personnalisé. Maintenant, n'oublie pas que ceci reste une guidance générale. Si tu souhaites quelque chose de plus spécifique concernant ta situation, n'hésite pas à me contacter par email. Je le mets dans le descriptif de cette vidéo. C'est parti pour la guidance générale que je fais avec le tarot onirique. Donc je mélange et en général j'attends que les cartes sautent et je prends 3 cartes. C'est parti. Pour le mois d'octobre, une guidance pour les personnes qui regardent cette vidéo. Il y a forcément un message pour toi. Et voilà, nous avons nos 3 cartes. On va les découvrir ensemble. Alors, on a le Seigneur de coupe. Le Seigneur de coupe, c'est une figure déjà importante. Ça représente tout ce qui est émotion. Ça représente aussi l'envie de vouloir contrôler ses émotions. Et je vois que la personne porte des lunettes. Donc, à mon avis, c'est que ce que je ressens là, c'est qu'elle ressent des émotions très fortes, qui la propulsent un petit peu dans tous les sens, qu'elle n'arrive pas à contrôler, même si elle aimerait pouvoir les contrôler. Et du coup, elle est obligée de se protéger les yeux. Elle a beaucoup d'énergie en elle et ça lui fait peur. Voilà ce que je ressens pour cette carte. Donc le mois d'octobre s'annonce chargé en émotions. Ça risque de faire un petit peu peur. Ensuite, nous avons le 4 de Pentacle. Alors là, c'est plutôt une carte au niveau financier, professionnel. Le 4, c'est une carte de stabilité. Donc on est en train de poser les bases. Et on ne voit pas encore les fruits de son travail, mais on sait qu'on est sur le bon chemin et qu'on est en train de construire quelque chose de solide. Donc là, déjà, je vois 2 gros sujets pour le mois d'octobre. Je vois le côté émotionnel et le côté financier qui vont être assez importants. On pose les bases. Ensuite, on a le 3 de Pentacle.
Alors, je regarde la carte en même temps. Alors là, on voit un arbre. On voit comme une illumination, une apparition qui apparaît dans l'arbre avec la lune juste au-dessus. Et on a envie de tendre la main à cette apparition. C'est comme un cadeau. C'est comme un cadeau, c'est comme une vision, un signe, quelque chose qui nous paraît évident, une lumière. Et on a envie de la suivre, cette lumière. Donc ça représente beaucoup de sacrifices et à la fois on sait qu'il faut qu'on lui tende la main. C'est assez fort comme carte, c'est assez fort comme tirage. Je pense que le mois d'octobre est assez chargé en émotions, c'est ce que je ressens en tout cas. J'espère que ça t'a parlé. On va passer au tirage d'ordre professionnel pour voir un petit peu plus parce que là on vient de voir qu'on posait les bases pour le professionnel. Donc là, on va essayer d'en savoir un petit peu plus avec le tarot des sorcières modernes. Donc c'est parti, je mélange, j'attends d'avoir 3 cartes qui sortent du jeu pour voir. Et voilà, la première est tombée. Pour voir un petit peu qu'est-ce que nous réserve ce mois d'octobre pour les personnes qui regardent cette vidéo au niveau professionnel et financier. Au niveau des projets professionnels. Nous avons 2 cartes. J'en prends une troisième. Je mélange. Et voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 3 de coupe. Bon. Très bien. C'est une belle carte qui parle de célébration. On fête quelque chose. On lève son verre. On est satisfait d'un projet, d'un travail accompli et surtout d'un travail en équipe. Donc là, c'est vraiment positif pour ce mois d'octobre. Il y a quelque chose à célébrer. Le chariot, arcade majeure. Là, c'est une carte de mouvement. C'est une carte d'action. On va commencer quelque chose. On va entamer un projet assez important. Et j'ai envie de dire, c'est toi qui va être le déclencheur de ce projet. C'est toi qui va être le meneur, le leader. Là, j'entends vraiment, il y a une notion de leader. Tu vas être force de proposition, tu vas lancer l'idée, ça va plaire et tu vas avoir envie de monter sur ta moto et de foncer. Donc, très bien. Et enfin, la justice. Encore. Donc là, encore un majeur. Donc là, la justice, c'est aussi un besoin d'équilibre. Je pense qu'on trouve notre équilibre dans ce travail, dans ce projet professionnel. Et sans doute grâce à ce projet qui arrive, pour lequel on est le leader, enfin, on retrouve un équilibre, on se sent à notre place. Voilà, là, on est bien. Donc vraiment super tirage au niveau professionnel. Ça laisse présager de belles choses et de beaux projets. C'est tout ce que je te souhaite en tout cas. J'espère que ça t'a parlé.
Et maintenant, pour le tirage sentimental, celui qui a le plus de succès, là, je vais prendre 2 oracles. Donc, l'oracle, comment il s'appelle celui-ci? L'oracle des messages de l'amour, c'est celui-là, qui est magnifique avec des cartes très différentes. Et le tarot des flammes jumelles. Donc, je vais voir le nombre de cartes qui tombent. Je vais voir combien j'en prends. Peut-être une de chaque. Alors, voyons un petit peu les messages pour ce mois d'octobre 2021. Pour les personnes qui regardent la vidéo. Un message d'ordre sentimental, amoureux, message du cœur. Voyons ce qui ressort. Et je vais prendre une carte du tarot des flammes jumelles. C'est parti. Pour le mois d'octobre. Il y en a plusieurs qui se sont retournés là. Je vais prendre la première et la dernière. Allez, ça fait 3. Voyons. Alors. Voilà la première carte. Donc, carte de complétude. Là, j'ai l'impression qu'on a tout là. Et on a tout et ça confirme un petit peu le début du tirage puisqu'on a en général un mois quand même assez fort. On voit qu'il y a plusieurs domaines qui sont concernés. Ensuite, au niveau financier, on voit qu'il y a des nouveaux projets, une action, quelque chose qu'on mène et qui nous rend heureux et équilibrés. Et là, en amour, on se sent complet et épanoui. Donc, sublime. Je vais lire ce qu'il y a derrière. Ouverture du cœur. Lorsque ton cœur est ouvert, tu attires à toi l'amour. Plus ton cœur sera ouvert et plus ton amour pour la vie sera grand. Donc là, c'est un message qui te dit vraiment d'ouvrir ton cœur et de laisser parler justement tes émotions, ce que tu ressens. Il faut y aller là. Il faut dire ce que tu as sur le cœur et le montrer. Ensuite, on a la foi ici. Très belle carte. Cette carte dit que, bien sûr, il faut garder la foi. Si jamais tu as perdu foi en l'amour, il faut y croire. L'amour est là, il t'attend. Il faut vraiment continuer d'y croire et de prier. Parce que tu y as droit aussi. Et on a la colère. Donc là, 3 de fluide. Là, c'est une carte qui nous montre que il y a eu beaucoup de sentiments contradictoires, beaucoup de colère en toi. Et c'est peut-être ça qui a fait que tu aies perdu la foi. Et c'est normal, quand tu éprouves beaucoup de colère, tu peux perdre la foi. Mais cette carte te dit vraiment qu'il faut garder la foi. Et surtout, cette carte qui te dit d'ouvrir ton cœur. Donc, de ne pas fermer ton cœur. Voilà, moi, ce que j'entends, c'est ne ferme pas ton cœur et au contraire, ouvre ton cœur et la vie te fera des cadeaux et te montrera des miracles et te montrera que l'amour est là, l'amour existe. Voilà pour le tirage sentimental du mois d'octobre. À présent, je vais passer aux 3 tas. Donc cette fois, j'ai pris des
des choses un petit peu différentes pour que tu puisses faire ton choix. Donc là, tu auras le choix entre un passeport, c'est le tas numéro 1, une très jolie pierre, le tas numéro 2, et un éléphant pour le tas numéro 3. Prends de grandes inspirations. Concentre-toi et choisis entre le tas numéro 1, le passeport, le tas numéro 2, la pierre, ou le tas numéro 3, l'éléphant. Et maintenant, on va commencer avec le passeport. Alors, si tu as choisi le passeport, eh bien déjà, ça veut dire que tu as un voyage à faire, qu'il soit extérieur ou intérieur d'ailleurs. Ça peut être un voyage à l'intérieur de toi. Mais en tout cas, il y a quelque chose à faire. Il y a un déplacement. Voyons un petit peu les messages. Alors, reconnais ta valeur. Quelle que soit ton histoire, tes peurs et actions du passé, tu es un enfant de la terre et tu es infiniment précieux. Super. Donc là, il faut reconnaître ta valeur. Peut-être que tu as perdu confiance en toi ces derniers temps. Peut-être que tu as besoin de reprendre goût au présent. Parce que là, peut-être, c'est le passé qui t'a un peu marqué. Tu as des peurs, tu as des choses qui te bloquent. Ensuite, on a l'as de bâton. Alors, c'est marrant parce qu'en regardant comme ça me fait penser au symbole de la pharmacie avec le serpent qui s'enroule autour de la... C'est quoi? C'est une coupe. Le caducée, je ne sais plus comment ça s'appelle. Bref. Donc là, ça confirme l'idée que reconnais ta valeur. Tu as quelque chose à guérir. Et le serpent, ça représente la transformation, la métamorphose et justement la guérison. Donc là, il y a vraiment quelque chose à guérir du passé et en même temps, l'as de bâton, c'est aussi des messages, donc peut-être des signes ou des messages ou des appels qui vont arriver et aussi des nouveaux projets, des nouveaux commencements. Donc peut-être que ces nouveaux projets vont te permettre de guérir et de reconnaître enfin ta vraie valeur. Et enfin, on a rayonner. Rayonner, ça correspond parfaitement. En tout cas, ça me parle. Pour moi, la personne sur cette illustration se recentre. Elle a un grand besoin de guérison et de enfin pouvoir rayonner à sa juste valeur. Ça me fait penser un peu à des flammes, tout ça. C'est des cartes de feu. Des cartes de passion. Il faut enfin se retrouver, se reconnaître qui l'on est et s'aimer, tout simplement. Voilà, tu es une belle personne. Tu as le droit de t'aimer, tu as le droit au bonheur et justement ce voyage qui sera sans doute intérieur d'abord et peut-être aussi, je te le souhaite en tout cas, aussi un voyage extérieur, mais il y a un voyage intérieur à faire, je pense, pour te retrouver et t'aimer. Voilà pour le choix numéro 1. Merci de m'avoir regardé jusque-là. Pour le choix numéro 2, si tu as choisi la pierre, voyons un petit peu ce qui t'attend pour ce mois d'octobre. Alors, aime ta sensibilité. Vibre, aime, pleure, ressens et réjouis-toi de ce beau cadeau. Ta sensibilité te permet d'accéder à des dimensions supérieures, faisant bon usage. Ok, donc déjà, ça me dit que tu es une personne peut-être sensible, très sensible, voire hypersensible.
Tu ressens les choses, tu ressens les gens, tu ressens les émotions des autres. Et des fois, ça t'affecte. 7 de bâton. Et bien justement, cette sensibilité un peu poussée à l'extrême te donne l'impression que tu es seul contre tous, que tu dois te battre et à la fois tu es beaucoup dans l'analyse, tu regardes ce qu'il y a autour, tu n'oses pas trop avancer, tu es plus dans la défense, mais à force d'être dans la défense, du coup tu recules et tu n'avances pas. C'est ça que je ressens. Et là, on a fleurir. Ça correspond encore, ça me parle vachement. Parce que aime ta sensibilité, c'est exactement ça. Là, on te demande vraiment de t'accepter tel que tu es avec cette sensibilité, justement, de te mettre à nu, de fleurir, de t'aimer, de, d'oser. Voilà, j'entends oser. Et, euh, et de te libérer de tout ça, de tout ce que tu penses, de toute cette analyse, du regard des autres, ce qu'ils vont penser, etc. Là, il faut te libérer, t'accepter tel que tu es, parce que il est temps de t'aimer et d'aimer cette sensibilité qui te caractérise. Voilà pour le choix numéro 2. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à partager, à liker. Et merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Pour le choix numéro 3, si tu as choisi l'éléphant, voyons un petit peu les messages pour toi. Respecte. Respecte aussi bien tes ennemis que tes amis. Chacun d'eux est là pour t'aider à avancer vers ta destinée. Là, on nous parle d'effets miroirs, on nous parle d'autres personnes qui arrivent dans ta vie, des personnes que tu aimes, des personnes qui t'aident, d'autres personnes que tu aimes moins et qui te dérangent. Et bien là, cette carte te dit d'aimer tout le monde et de respecter en tout cas tout le monde, parce que chaque personne va te faire évoluer d'une façon ou d'une autre. Donc, il faut remercier toutes les personnes qui entrent dans ta vie, parce que d'une certaine façon, elles vont t'aider à avancer. Et là, on a la Maison Dieu. Maison Dieu qui parle justement de gros mouvements, de changements, de changements rapides. Il y a une idée de destruction, il y a une idée de le vouloir aussi, de vouloir ce changement, de le provoquer presque. Tu as envie de provoquer un changement dans ta vie. Et là, nous avons pétiller. Pétiller, cette carte, elle me dit que il faut faire quelque chose que tu aimes, tout simplement. Donc, qu'est-ce que tu aimes? Pose-toi la question. Parce que là, il y a des choses qui t'agacent, qui ne vont plus dans ta vie. Et ces choses-là, il faut les laisser partir. Là, il est temps de faire quelque chose que tu aimes. Et plus tu feras quelque chose que tu aimes, plus tu vas être une personne pétillante et heureuse, avec la joie de vivre. Et du coup, grâce à ça, tu vas te respecter toi-même, tu vas respecter les autres. Et en fait, peu importe si les gens t'aiment ou t'aiment pas, parce que si toi, tu fais quelque chose que tu aimes, ben, tu vas dégager une énergie tellement positive qu'on ne pourra même plus te critiquer. Donc, tu seras dans l'amour et dans la bienveillance. Donc, il faut suivre des choses que tu adores faire. Voilà pour les messages pour le choix numéro 3. Merci à tous de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. Merci à tous de me suivre, d'être là sur ma chaîne. Je te souhaite un très 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 beau mois d'octobre. C'est un mois fantastique, j'en suis sûre, qui va réserver plein de belles choses.
Et je te dis à très bientôt. Gros bisous.